Merci beaucoup. Bon, mais c'est le même, hein, avec la barbe plus ou moins longue. Pareil, j'ai repris quelques kilos. C'est pas écrit dans le film, j'ai perdu 10 kilos. Voilà, pendant à peu près 12 semaines, 83 jours. 12 kilos, 10 kilos, j'en ai repris 12, c'est pour ça que je pense à 12. Ils sont tous là maintenant. Mais c'est à peu près 1 kilo par semaine, ouais, du début à la fin. Assez éprouvant. Bon, merci pour cette aide authentique, hein, en tout cas. Je pense que le public aura beaucoup de questions à vous poser. J'en ai quand même une. Comment vous avez tracé votre parcours du sud au nord? Qu'est-ce qui vous a guidé pour suivre l'océan, quitter, rentrer dans les terres, le choix des régions? Alors le choix des régions s'est fait assez simplement en fait par ma petite connaissance à travers 3 précédents voyages en Inde, plusieurs fois, plusieurs mois. Je savais que je voulais commencer par le sud, déjà par le Kerala. Comme je le dis dans le film, c'est un peu mon état préféré, c'est l'état le plus facile aussi, je trouve, pour voyager. Tout est plus simple, tout est plus facile au niveau de la communication, de la nourriture, des infrastructures touristiques. Donc c'est vraiment quelque chose de facile. Et je voulais donc partir du sud pour remonter jusqu'à quelque chose qui pourrait être significatif, donc la capitale, parce qu'au début je me posais la question, est-ce que j'allais jusqu'en Himalaya, tout au nord? J'aurais eu besoin de beaucoup plus de kilos de matériel, pour le froid notamment, les montagnes à traverser. Là j'étais dans quelque chose de très plat. J'aurais pu aller du côté du Pakistan. Il y a eu des petits problèmes politiques juste avant, il y a eu des attaques, donc c'était pas possible non plus. Et finalement, c'est le visa. C'est le visa, 3 mois de visa seulement. Il fallait faire un choix, et le choix qui semblait le plus évident, c'était New Delhi. Ça parle à tout le monde, la capitale dans le nord. C'est facile à dire. C'est facile à dire. En fait, le visa, c'est 6 mois, mais au bout de 3 mois, il faut sortir du pays pour pouvoir re-rentrer et avoir 3 mois bonus. Moi, je pouvais pas sortir et re-rentrer comme ça facilement. Donc, voilà, 3 mois, sur le papier, c'est très simple. On se dit à peu près 3000 km. 3 mois, c'est jouable. Hein, vous voyez, ça fait 34 km par jour en moyenne. Ouais, c'est quand même pas mal. Alors, pourquoi j'ai longé la côte au début? En fait, tout simplement parce qu'il y a environ, si je dis pas de bêtises, 7000 km de côte dans ce pays, et je trouvais ça absurde de tracer tout droit dans le cœur du pays dès le départ. Je voulais forcément voir et montrer un petit peu les côtes, les villages de pêcheurs, parce qu'ils sont très importants pour le pays. Et j'ai décidé d'aller jusqu'à Mahe, l'ancien comptoir français pour le petit clin d'œil, avant de traverser les Ghats occidentaux, donc ces petites montagnes. Ça va pas très haut, hein, c'est 1000 mètres d'altitude au maximum à cet endroit-là. Alors que dans le nord, c'est l'Himalaya, c'est très très haut, bien sûr. Et après, au plus droit, finalement. Une fois que j'avais passé les Ghats occidentaux, au bout de 533 km, le plus droit possible. Alors le plus droit possible, parfois, comme vous le voyez, c'est prendre des autoroutes. Des grosses routes. Il n'y a pas que les petits villages, il y a un petit peu de tout. C'est pour ça que j'ai voulu ce film un petit peu comme une sorte de road movie. Finalement, j'ai essayé de vous prendre avec moi et de faire quelque chose de très terrestre, presque terre à terre finalement. Dans ce que j'ai vécu, du bruit, de la poussière, de la solitude. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Mais voilà la raison en tout cas pour le parcours. Merci. Je vais essayer de faire plus court pour les réponses là. On va donner la parole au public. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Devant, pour les porteurs de micro. Attendez. Comment vous réalisez les photos? Alors, le film en général, alors, c'est moi presque tout, sauf 2 fois où j'ai donné la caméra à des enfants dans les écoles. Donc la plupart du temps, ce que je fais, c'est simplement, je pose. Je fais une centaine de mètres. Je passe devant. Et je reviens. Voilà, et tout ça, ça ne compte pas évidemment dans les kilomètres. Donc tous les jours, il y a 2-3 kilomètres en plus. On est plutôt à 36-37 km par jour. Et des kilomètres pour trouver un endroit où dormir aussi parfois. Bon, c'était le jeu. Non, c'est vraiment... tout est fait tout seul, sauf 2 plans dans les écoles. Et je suis vraiment parti, pour le coup, sans équipe, comme je l'explique. Hein. Il y a juste moi avec ma petite GoPro pour le poids. Juste une toute petite. Voilà, il n'y a pas d'autre image, il n'y a rien, juste ça. Très léger. Très léger. 3 kg 2. Vous voyez, 3 kg 9 au début. Une fois que j'ai enlevé la première paire de chaussures, 3 kg 2 seulement. J'avais le même pantalon, la même chemise dans le sac. Tout était x2. Et très très peu de choses. Voilà, 2 litres d'eau au début. Donc j'arrivais au maximum à presque 6 kg les premiers jours.
Rien, vraiment je pouvais pas faire plus de toute façon. Au niveau des articulations, j'ai déjà beaucoup souffert, je pouvais pas avoir 15 kilos sur le dos, c'est pas pour moi. Il y a une question là. Où est-ce que vous avez dormi? Alors j'ai dormi les 3/4 du temps dans les petits hôtels. Je voulais pas ajouter de la difficulté à cette aventure qui était déjà assez difficile pour moi. Et en Inde, il y a vraiment des villes partout, sauf dans quelques endroits ou des forêts à traverser, mais des villes partout et des petits lodges, comme j'ai pu en filmer partout. Si j'y arrivais pas, j'ai dormi dans des temples, parfois chez des gens, c'est arrivé. C'est assez frustrant, hein, 52 minutes, format un peu documentaire, France normale. J'aimerais montrer beaucoup d'autres choses, notamment beaucoup de rencontres le soir, mais là j'étais très limité à cause de cette petite caméra. Au niveau de la qualité de la lumière de nuit, c'était vraiment pas terrible, je pouvais pas le monter. Donc c'est pour ça qu'on voit pas beaucoup quand je suis chez les gens le soir, malheureusement. Et j'ai préféré axer sur la route, vraiment ce que je faisais au quotidien. Je voulais pas non plus imposer ma présence à des gens le soir, parce que quand j'arrive vers 13h, 14h en milieu de journée, je commence très tôt le matin, donc je finis en milieu de journée, je pue. C'est horrible. Je suis indisposé par ma propre odeur toute la journée. Vraiment cette transpiration épicée, parce que finalement on transpire ce qu'on mange, c'était très très désagréable. Quand je suis invité chez les gens sur leur canapé tout beau, j'ose même pas mettre mon dos sur le dossier. C'est terrible. Donc me dire, j'arrive à 13h, bonjour monsieur, est-ce que je peux rester chez vous ce soir pour dormir? C'est compliqué. Ça veut dire que je vais rester toute la journée juste à attendre, à me cacher du soleil et finalement dormir. Ouais. C'était assez compliqué. Donc parfois ce que je faisais tout simplement, c'est premier lodge, je me pose, je dors, je bouge plus. Et c'est souvent comme ça. Alors de temps en temps, oui, il y avait des temples dans la rue, et des choses un peu plus difficiles, mais la plupart du temps je trouvais quand même des petits lodges. Petites guest house, petites choses comme ça. On parle des sites touristiques, certains étaient relativement vides parce que c'est très tôt le matin, c'est pour ça? Non, c'est parce qu'il y a très peu de touristes qui se rendent dans la plupart des sites touristiques indiens. Malheureusement, on va toujours dans les mêmes. Alors parfois parce que c'est une très bonne idée, oui, le Taj Mahal est magnifique, j'y suis déjà allé. J'étais le seul sur le site d'ailleurs avec ma femme, c'était un magnifique souvenir. On l'a privatisé pour nous, super. Non, mais en venant très tôt, on peut être les premiers pendant quelques minutes et avoir vraiment personne. C'est un pur bonheur. La plupart des sites, comme je le dis, sont libres, ouverts, gratuits. Presque tous ceux que vous voyez là sont gratuits. Il y a juste Badami, il me semble, et peut-être un autre qui sont payants. Et encore, pour quelques temples et quelques grottes, et pas l'ensemble des sites à chaque fois. Dans le sud, presque tout est gratuit. Plus vous remontez dans le nord, plus il faut payer. Les prix sont assez intéressants. C'est en général de 1 fois à 75 fois le prix entre les Indiens et les touristes étrangers. C'est parfois très choquant. Ça peut être donc 10 centimes et hop, 20 euros. Mais finalement, 20 euros pour nous, une fois qu'on a payé le voyage, etc., c'est pas tant que ça, donc on relativise. On est d'abord un petit peu énervé parce que payer 25 fois le prix des autres, c'est exagéré quand même. Ouais, mais bon, quand ça fait 10 euros, on y va. C'est vraiment des trésors et c'est ça qui est magnifique, c'est que j'ai pas fait le parcours par rapport au site que j'allais visiter. Vraiment, j'avais la route et à partir de là, j'ai vu qu'est-ce que je vais voir sur ma route. Et il y en a partout des trésors comme ça. Vraiment. Malheureusement, quand c'est pas UNESCO, quand c'est pas affiché à l'entrée, il n'y a pas beaucoup d'argent pour s'en occuper. Et parfois, c'est vraiment laissé à l'abandon, c'est dommage, c'est vraiment dommage parce qu'il y a des choses vraiment superbes en tout cas. Mais je me sentais seul et j'ai vu très peu d'étrangers. Bon, on me prenait aussi pour un Indien, donc au final, ça passait très bien. Justement, vous vous sentiez seul dans le rapport à la famille, la préparation. Lorsque vous avez laissé votre famille, ce choix de partir, ça s'est fait comment? Et le retour surtout, à la réalité familiale, avec cette famille qui vous manquait? Alors, c'est assez facile dans les deux cas. Partir, c'est vraiment un rêve incroyable. Alors oui, vous le disiez, j'étais enseignant, là j'étais prof à l'université pendant 10 ans, j'avais 37 ans à ce moment-là, marié, 2 enfants, voilà, tout allait bien. Et puis j'avais beaucoup voyagé avant, fait beaucoup de petites aventures et j'avais besoin d'un nouveau challenge. J'ai une femme formidable qui m'a dit « Ok, Banco, si tu as besoin de ça pour te réaliser, pour être heureux, vas-y. » Elle est formidable.
Elle est cool. Toutes les femmes n'accepteraient pas ça, évidemment. Et donc pour partir, c'était assez facile parce qu'à partir du moment où elle me dit oui, bah, j'ai plus le droit d'arrêter. Une fois que j'ai pris l'engagement, maintenant je suis obligé de réussir. Pour moi, parce que c'est quand même un plaisir égoïste ce départ. Et une fois que j'y suis, si j'y arrive, c'est pour mes enfants. Vous l'avez vu, ça c'est assez important. Alors ils sautillent, venez. Alors justement, voilà, Il a été le film leur est dédié, vous les avez vus. Montez les garçons. Il est fatigué à cette heure-là. Ah, venez vers le milieu de la scène. Là. Ilan et Télio. 5 ans et 3 ans aujourd'hui. William, on va les appeler. Il est là. Hop, il est par là. Vous pouvez venir ici les garçons. Et évidemment c'est pour les rendre fiers. Et je suis fier de pouvoir les rendre fiers, donc tout ça finalement ça va ensemble. Et je pouvais pas abandonner, c'était impossible. Regardez leur bouille. Est-ce que tu es fier de ton papa? Oui. Et toi? Oui. Ça t'a fait quoi de le voir sur le grand écran? Je sais pas. C'est l'école des fans. Merci, vous pouvez y retourner. Merci beaucoup. Attends, on fera la photo si tu veux, avec papa. Et pour revenir, c'était tout aussi facile parce que j'avais tellement envie de les revoir que ça s'est fait tout simplement. Donc, juste pour dire quelque chose, c'est que on va être obligé de passer à l'entracte, désolé. Il y a un livre en préparation. Oui, il y a une bonne préparation. Après... Un livre en préparation. Oui. Oui, il y a un livre en préparation, il est terminé, mais je suis en attente maintenant pour les maisons d'édition, donc j'espère très bientôt. Ça s'appellera « Ça marche pour moi » comme le film, il y a une page Facebook « Ça marche pour moi » si vous voulez les infos. Et évidemment c'est moins frustrant, parce que pour le coup je peux écrire tout ce que je veux, et j'ai plus de pages, donc c'est pas 52 minutes. Je pourrais en dire beaucoup plus évidemment. Et c'est plus mon domaine finalement, parce que le film j'y suis allé un petit peu comme ça dans l'inconnu, alors que l'écriture, je suis prof de français à la base, etc. Donc, oui, et déjà publié, oui, ça je sais faire. Merci beaucoup William. Merci à vous. Merci beaucoup.